Marine Le Pen, après la victoire des Brexit, vous avez promis Frexit pour la France. Mais maintenant, on voit que le divorce va coûter très très cher à cause des institutions européennes qui veulent faire un exemple pour les autres pays européens. Est-ce que ça peut changer votre perception? Non, en aucune manière, parce que je crois que la liberté n'est pas négociable. Et je pense que plus l'Union européenne continue sur l'axe de la menace, de l'intimidation et du chantage, et plus il va convaincre les différents peuples des pays européens qu'on ne peut pas vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En réalité, moi, mon objectif, au fond, c'est d'imposer l'Europe des nations et des libertés. Et c'est donc d'engager, après mon élection à la tête de l'État français, la négociation pour transformer cette Union européenne totalitaire, ultralibérale et totalement séparée des peuples en une Union européenne des coopérations de nations libres. Et j'ai envie de dire, le référendum que j'organiserai est la sanction de cette négociation. Soit l'Union européenne accepte de rendre aux Français les 4 piliers de souveraineté essentiels, territoriale, monétaire et bancaire, économique et législative, soit elle dit non. Et à ce moment-là, je suggérerais aux Français qu'il n'y a pas d'autre solution que de sortir de cette Union européenne. Comment vous voyez la perte des rôles, ou soit les projets très français, dans le cas qu'ils ne veulent pas se réformer? Mais justement, je pense que la France a un rôle historique à jouer. Elle a un rôle historique pour imposer et accompagner le monde multipolaire tel que nous le souhaitons. Elle a aussi un rôle essentiel à jouer dans la réorientation majeure de l'Europe. Alors vous parlez des concepteurs de l'Europe, mais est-ce que vraiment on est encore aujourd'hui dans la vision qu'avait le général de Gaulle, par exemple? Évidemment non. Ce qu'il faut, c'est peut-être revenir à l'idée originelle, encore une fois, de cette Europe des nations, qui était l'idée du général. Le président Juncker vous critiquait en disant que vous n'êtes pas les patriotes, mais vous êtes nationalistes. Comment M. Juncker peut-il accorder des bons points et des mauvais points en termes de patriotisme alors que cet homme a dit une chose absolument inouïe? Il a dit qu'il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de leçon, honnêtement, de patriotisme à recevoir de M. Juncker. Ça me paraît insensé. Pourquoi pensiez-vous tout le monde regarde les Britanniques, les conséquences des Brexit, mais pas l'Italie? Parce que l'Italie, quand même, c'est la zone euro, et les Britanniques, non. Et elles sont hors zone euro. L'Italie va se voir imposer, en cas de défaillance bancaire, les règles de l'union bancaire contre lesquelles nous luttons de toutes nos forces, car elles visent à chypriotiser en réalité les différents peuples de l'Union européenne. Ça veut dire qu'en cas de défaillance bancaire, ce sont les déposants qui devront payer pour la défaillance de la banque. Ils iront puiser dans les comptes en banque des déposants et pas seulement au-dessus d'une certaine limite, contrairement à ce qui a été dit, mais même en deçà de cette limite, puisque les nouvelles règles de l'union bancaire considèrent que l'Union européenne peut, en cas de circonstances exceptionnelles, c'est très vague, considérer que l'intégralité des déposants, quel que soit le niveau des dépôts, doit contribuer au sauvetage des banques. L'Europe, ça a été le projet de Schuman, Monnet, ça a été le projet de la paix. Mais où est la paix? Ah ben là, il n'y a plus de paix. Là, ils ne peuvent plus dire l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la guerre. C'est d'abord la guerre économique, c'est la guerre du dumping social, où on jette des travailleurs de pays les uns contre les autres en les mettant en concurrence déloyale. C'est la guerre des modèles économiques, où on impose des modèles économiques à des pays alors que ce modèle économique les tue. C'est la guerre diplomatique, où l'Union européenne joue le conflit en toutes circonstances, plutôt que de tenter de trouver des solutions diplomatiques pour atténuer les conflits. Oui, elle va continuer, je crois, dans cette ligne-là. Moi, je vais vous donner un exemple. Enfin, l'Union européenne vient d'annoncer qu'elle prorogeait les sanctions contre la Russie. Sauf que moi, mon Assemblée nationale, qui est certes imparfaite, a voté pour l'arrêt des sanctions. Donc que vaut la parole du peuple français exprimée au travers de son Assemblée nationale pour l'Union européenne? Elle ne vaut rien. Et ils pensent que ça va pouvoir continuer comme ça? Je ne le crois pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le Brexit, dans sa forme symbolique, est probablement l'événement historique le plus important depuis la chute du mur de Berlin.
Quel modèle vous préférez pour les Anglais? Les modèles suisses, Oui, ça me paraît logique. Il faut aller vers des accords du même type que ceux qui nous lient à la Suisse et qui, contrairement à ce qui est raconté par les dirigeants de l'Union européenne, n'obligent pas à prendre le pack complet de la libre circulation de tout le monde. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la politique des migrations? Parce qu'il y a l'impression qu'ici, les dirigeants européens sont complètement sourds. Ils ne veulent pas attendre même à la situation des Brexit. Il y a une escroquerie à la base. C'est que un certain nombre de mouvements politiques disent « Ah, l'Union européenne, il faut l'aider à régler le problème de la submersion migratoire ». Mais arrêtons de raconter n'importe quoi. L'Union européenne ne veut pas régler ce problème pour une raison simple, c'est qu'elle ne considère pas du tout ça comme un problème. Elle souhaite la submersion migratoire. Par un certain nombre de ses structures, elle a indiqué plusieurs fois qu'elle souhaitait, alors un coup c'est 50, un coup c'est 70, un coup c'est 100 millions d'immigrés dans les 30 à 40 années qui viennent, parce qu'elle considère que c'est un élément de la politique économique ultralibérale qu'elle veut mettre en œuvre sur le territoire de l'Union européenne. Donc on ne peut pas compter sur eux pour régler ce problème. Donc ils entendent les problèmes que ça pose. Ils s'en moquent. Ils ont exclusivement une vision de l'intérêt économique des grandes multinationales. Ils ne pensent évidemment pas au peuple, ils ne pensent pas à l'identité, à la défense de l'identité, à la défense de la culture, à ces valeurs fondamentales que nous partageons en Europe, et je vois l'Europe de manière large, que nous partageons en Europe et qui sont prêts à brader pour pouvoir répondre à leur cupidité, parce qu'en fait c'est ça le fond de l'idée, à leur cupidité économique. Pourquoi, comme Nigel Farage, vous ne pouvez pas commencer cette campagne pour le référendum immédiatement? De toute façon, il n'existe pas de référendum d'initiative populaire en France. Non. Donc non, car ils ont Nicolas Sarkozy, par une forme de manipulation assez perverse, a créé un référendum soi-disant d'initiative populaire qui est en réalité un référendum qui nécessite le satisfecit de l'Assemblée nationale et du Sénat, en tout cas d'une part importante. Donc il n'y aura pas aujourd'hui de référendum. Nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle. Nous n'allons pas dépenser inutilement notre énergie. Je pense que la vraie question de la présidentielle sera aussi qui des candidats à la présidentielle en France s'engage à organiser un référendum, c'est-à-dire s'engage à permettre au peuple français non seulement de s'exprimer, mais avec évidemment l'engagement de respecter sa parole. Qu'est-ce que vous voulez faire de que vous êtes la présidente de la France? Est-ce que vous croyez que c'est possible toujours de réformer les projets des Schuman et des Monnet? Dans les 6 mois après mon élection, j'irai voir les institutions européennes et je leur dirai clairement: je veux ma souveraineté territoriale, je veux décider qui entre et qui se maintient sur mon territoire. Je considère que la souveraineté territoriale est le patrimoine des Français et je n'entends pas que vous décidiez à notre place ceux qui ont le droit de venir, selon quels critères, etc. Je veux retrouver ma souveraineté monétaire, car je vois bien la manière dont ils utilisent l'euro. L'euro est devenu une arme par destination. C'est la raison pour laquelle je pense que nous ne pouvons pas ne pas avoir une monnaie nationale, sortir de l'union bancaire, retrouver la liberté de faire du patriotisme économique, de déterminer par des accords bilatéraux nos relations avec nos voisins, et enfin, summum du summum, et peut-être alpha de cette politique, les lois votées au nom du peuple français sont supérieures en valeur à tout autre traité, directive ou je ne sais quel texte, et pour l'instant ça n'est pas le cas. Et là encore une fois, l'Union européenne me dira oui ou elle me dira non. Si elle me dit oui, je dirai aux Français: nous pouvons rester dans cette nouvelle Europe, cette nouvelle organisation. Si elle me dit non, je dirai aux Français: il n'y a pas d'autre possibilité que de sortir de cette Union européenne. L'Union européenne est-elle réformable? Il n'y a que l'Union européenne qui peut répondre. Et pour l'instant, la réponse qu'elle a apportée, c'est non. Elle fait comme s'il ne se passait strictement rien et elle continue inéluctablement dans sa voie, dans son erreur, en expliquant que si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'intégration européenne. Je pense qu'elle est capable d'aller au bout de sa logique. Mais les peuples aussi, ils iront au bout de leur logique. Et leur logique à eux, c'est leur défense, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est la souveraineté.